Alors l'heure a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. C'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui était révélé. Voyez, c'était un tonnerre. Praise be to the living God. Hallelujah. So then, here's what happened then. Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still. Et alors, voici ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, Frère Bosworth a dit, je sais que Frère Branham est dans l'assemblée. S'il veut venir terminer la réunion, très bien. Alors, Howard a dit, reste bien assis. Je dis, je reste assis. And just then, something come around, began to whirl around, and I knew it was the angel of the Lord. I said, rise up. About 500 people put their hands together like this, made I'll come down to the platform. Juste à ce moment-là, quelque chose s'est approché, s'est mis à tournoyer autour de moi. Je savais que c'était l'ange du Seigneur. Il a dit, lève-toi. Environ 500 personnes ont joint leurs mains comme ceci et ont ouvert un passage. Je suis descendu pour aller sur l'estrade. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous osons croire que vous portez très bien par la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, nous prions à ce que Dieu puisse vous rétablir parce qu'il ne tire pas gloire d'un corps qui est malade. Je pense que nous allons un peu essayer de revenir sur cette histoire qui a opposé Frère Branham à Monsieur Best. Pour notre information, Monsieur Best, c'est un prédicateur, je crois, de la foi baptiste. Frère Best s'opposait à Frère Branham, pensant que Frère Branham était en train d'hypnotiser les gens quand il faisait les discernements. Et la guérison divine en ces temps ici n'existe pas. Voilà ce que Frère Best croyait. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse réunir autant de gens dans le but, n'est-ce pas, de combattre ce que Frère Branham prêchait, de combattre la guérison divine qu'il était en train de prêcher et de montrer comment Frère Branham était un faux prophète et comment il était en train d'hypnotiser les gens. Quelque chose qui attire vraiment mon attention dans cette histoire, c'est le frère Bozoff. Je crois, pour vous qui croyez le message, vous connaissez au moins qui est frère Bozoff, dont voici la photo d'ailleurs. Frère Bozoff, Frère Branham avait l'habitude de l'appeler les doyens de la guérison divine. Et il a beaucoup servi le Seigneur dans ces domaines de l'évangélisation. Il était doyen comme on l'appelait. Je crois que vous et moi, si nous étions aussi à la place, soit dans cette salle, où s'est déroulé ce débat-là, on allait prendre, n'est-ce pas, position pour Frère Branham, pour défendre ce qu'il prêchait, pour défendre ce qu'il faisait. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, partout où nous sommes. Je pense que vous conviendrez avec moi que chaque fois où quelqu'un essaye d'attaquer les messages, vous êtes là, je suis là, nous prenons relève, nous essayons de défendre la parole parce que nous croyons que ces messages, c'est la parole de Dieu qui sort directement de la Bible, qui entre dans les prophètes et les prophètes parlent. Je pense que c'est ce que vous croyez et c'est aussi ce que je crois. Mais mon problème est le suivant. Je crois que je vais vous laisser suivre cette histoire ici à la fin. Je ne vais pas beaucoup traîner. J'ai juste quelques minutes où je vais chercher de pointer quelque chose dans cette histoire ici. Comme je le disais, Frère Bozoff tire vraiment mon attention dans cette histoire. Bien qu'il a pris la défense de Frère Branham, ce que vous faites d'ailleurs, ce que je fais comme je venais de le dire il n'y a pas longtemps ici.
Frère Bozoff est monté pour s'opposer à ce que le docteur Best avançait comme argument, et il a pris la défense de la parole, il a pris la défense du prophète pour montrer qu'il n'est pas un faux prophète, pour montrer que Dieu est réellement guéri aujourd'hui. Après avoir parlé, or, si vous suivez l'histoire au début, Frère Branham ne devrait pas être dans cette salle-là. Frère Branham devrait s'absenter. Mais Frère Bozoff, après avoir pris la défense de Frère Branham, après avoir pris la défense de la Bible, il dit: je sais que Frère Branham est dans l'assemblée et je l'invite à venir clôturer la réunion. Il a défendu la parole, il a défendu les prophètes, mais il invite maintenant les prophètes à venir terminer la réunion. Est-ce que c'est un fait d'hasard que Bozoff ait fait ça? Je crois que devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est ce qu'on nous a enseigné par les prophètes. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Bozoff, lui les doyens qui pouvait, comme il avait déjà défendu la parole, comme il avait déjà défendu les prophètes, et les prophètes avaient même dit qu'il ne sera pas dans la réunion, mais le frère Bozoff invite Frère Branham, que les gens ne voient même pas dans la salle. Frère Bozoff dit quoi? Il dit que je sais que Frère Branham est dans l'assemblée. Je pense que nous pouvons écouter ça. Moi, j'aime beaucoup quand je parle comme ça, je laisse les prophètes parler pour que ça ne soit pas vraiment des choses que je suis en train de fonder. Parce que je ne suis pas contre le fait de lire. Lire, c'est bien, mais je peux me tromper en lisant. Mais quand nous écoutons ensemble, c'est mieux. Je ne suis pas contre le fait de lire. Écoutez ce que Frère Branham lui-même parle ici. So then, here's what happened then. Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in a meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still. Et alors, voici ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, Frère Bosworth a dit: je sais que Frère Branham est dans l'assemblée. S'il veut venir terminer la réunion, très bien. Alors, Howard a dit: reste bien assis. Je dis: je reste assis. And just then, something come around, began to whirl around, and I knew it was the angel of the Lord. Said, rise up. About 500 people put their hands together like this, made I'll come down to the platform. Juste à ce moment-là, quelque chose s'est approché, s'est mis à tournoyer autour de moi. Je savais que c'était l'ange du Seigneur. Il a dit: lève-toi. Environ 500 personnes ont joint leurs mains comme ceci et ont ouvert un passage. Je suis descendu pour aller sur l'estrade. Comment Frère Bozoff s'est rendu compte que Frère Branham était dans la salle? C'est ça mon problème. Comment notre doyen de la guérison divine s'est-il rendu compte que Frère Branham était dans la salle? Frère Bozoff a pris la défense de la parole. Mais il invite maintenant Frère Branham à venir terminer la réunion s'il veut. Donc c'est comme qui dirait: nous avons parlé, nous avons défendu, nous avons prêché, nous avons tout. Mais est-ce que maintenant le messager peut venir, ne fût-ce que terminer votre réunion là, s'il veut? C'est là où il y a mon problème. Nous avons défendu les mystères. Nous avons défendu tout ce qui était défendable. N'est-ce pas? La nuée, les ceci. Nous avons défendu le message. Quoi? Frère Branham est Dieu? Ok. Il est Dieu adoré, ceci, cela. Ok. Vous avez tout fait. Vous avez tout défendu. La divinité, les ceci, les cela. Je ne suis pas contre tout ça. Mon problème, c'est ceci. C'est celui-ci, je veux dire. Est-ce que
nous pouvons l'inviter à venir terminer juste la réunion. C'est bien de prêcher que Frère Branham est le Dieu adorable pour mes amis qui adorent les prophètes. Nous sommes au mois de février, je pense qu'aujourd'hui c'est le 25. D'un moment à l'autre, là, ça sera le 28. Ceux-là qui aiment trop célébrer la fête du 28 février vont le faire. Très bien, c'est bien. C'est bien. Mais mon problème est le suivant. Est-ce que dans cette réunion-là que vous allez faire du 28 février, dans cette réunion-là que vous allez faire de célébrer la naissance de Frère Branham, dans cette convention que vous êtes en train de faire, dans cette campagne d'évangélisation dont vous faites allusion au message de Frère Branham, vous les citez, vous les répétez comme vous avez l'habitude de le faire, vous tirez des bouts de citations que vous lisez aux gens, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez ne fût-ce que l'inviter qu'il vienne terminer cette réunion-là? Est-ce que nous pouvons faire comme Bozoff? Inviter Frère Branham à venir terminer cette dispute que nous avons commencée sous forme de la communion fraternelle. Peut-être c'est dans un lieu, c'est dans un deuil, quelque part là où vous êtes réunis. Peut-être c'est dans une église où vous citez Frère Branham a dit, ce qui est bien. Mais est-ce que vous pouvez l'inviter qu'il vienne, ne fût-ce que terminer cette réunion que vous avez commencée? Comme vous êtes en train de défendre la parole, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de défendre les messages, vous êtes en train de défendre les prophètes, qu'il est vrai prophète, Dieu l'a envoyé, c'est Malachie 4, c'est Apocalypse 10, c'est ceci, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez, ne fût-ce que lui céder le temps de terminer cette réunion-là, comme souvent vous le faites? Souvent, je vois quand un prédicateur prêche, il prêche à la fin, il appelle peut-être son collègue prédicateur, soit un frère qui est là assis dans le banc, soit n'importe qui, on l'appelle, viens, frère huissier, frère diacre, viens terminer la réunion. Et les frères, bien, il s'avance bonnement là, on lui donne le micro, et il incline la tête, il congédie la salle, il prie pour terminer la réunion. C'est une bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Mais mon problème est que, est-ce que nous pouvons aussi céder à Frère Branham même le temps de venir clôturer la réunion que vous-même vous avez commencé défendant la parole, prêchant les messages comme vous le faites, mais l'inviter ne fût-ce que terminer la réunion? C'est là mon problème. Et pourquoi Bozoff l'a invité? Et comment Frère Bozoff a su que Frère Branham était dans la salle? Il dit que je sais que Frère Branham est dans l'assemblée. Je l'invite, s'il veut, à venir clôturer la réunion. Et quand Frère Bozoff a donné cette passe en or à Frère Branham, et rappelez-vous, c'était où? C'était à Houston, au mois de janvier 1950. Frère Branham est venu à l'estrade. Invité par qui? Son collègue prédicateur, le doyen de la guérison divine, à la personne de Frère Bozoff. Et voilà Frère Branham qui s'avance. Et pendant que Frère Branham voulait s'élever pour aller à l'estrade, son petit frère, je crois, Howard, on vient de le lire, lui dit de s'asseoir. Et quelque chose lui dit le contraire. Lève-toi et avance. Et quand Frère Branham s'est avancé à l'estrade, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? L'ange du Seigneur est descendu. Il vient de le dire et vous allez l'écouter encore. L'ange du Seigneur est descendu. Et quand l'ange du Seigneur est descendu, Frère Branham n'est pas passé pour commencer à condamner Best pour dire tu es du diable. Non, non. Il l'a appelé frère Best. Voilà l'esprit chrétien. Bien qu'il soit contre lui, bien qu'il le combattait, frère Best. Et quand Frère Branham a commencé à parler,
vers quelque part là, il dit que je ne peux plus continuer parce que lui-même il est là. Si j'ai dit la vérité, il doit défendre la parole. Et il y avait les studios Douglas qui étaient là. Ils avaient installé leurs appareils photo. Et on avait interdit à n'importe qui de prendre des photos. Et Frère Branham dit qu'ils ont pris la photo et l'ange s'est fait photographier. C'est la photo que vous voyez au-dessus de moi là. Cette photo que vous avez dans vos maisons comme je l'ai ici. Sur cet endroit où je me retrouve dans ce petit shop ici. J'ai cette photo que vous voyez là. Et cette photo se retrouve à Washington DC. La même photo, elle est dans nos églises, dans nos tabernacles. Nous l'amenons partout où nous sommes. Et nous avons pour habitude de dire, c'est l'ange du Seigneur. Comme on l'a toujours dit, il se place entre nous et les dangers, il se place. Nous avons l'habitude de dire ça. C'est bien. Et si seulement le fait de regarder cette photo ne vous prouve pas que qu'on devrait laisser la chair à Frère Branham pour parler au peuple, ça ne va pas. Quand Frère Bozoff a cédé la place à Frère Branham, il l'a invité à venir clôturer la réunion. Pas même venir se défendre. Pas même venir commencer à prêcher encore parce que Frère Bozoff avait déjà tout fait comme vous le faites. Il avait déjà tout fait. Il avait déjà prêché. Il avait déjà défendu Frère Branham. Défendu la parole. Tout ce que vous direz là, il avait déjà fait. Mais il restait une seule chose. Est-ce qu'il ne peut pas venir, ne fût-ce que clôturer? Et quand Frère Branham est venu pour clôturer la réunion, invité par son collègue prédicateur, les doyens de la guérison divine, en la personne de Frère Bozoff, et nous avons vu cette photo-là être photographiée. Et cette photo fait le tour du monde. Et si le fait d'avoir cette photo dans nos églises ne suffit pas pour inviter Frère Branham dans nos réunions, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne fût-ce que cette photo, ça suffit déjà. Quand seulement on regarde à cette photo et qu'on comprend l'histoire qui s'est passée, à savoir qu'en 1950, Frère Branham était confronté à Frère Best qui combattait la guérison divine, qui combattait ce que Frère Branham faisait, qui disait que Frère Branham hypnotisait les gens. Et Frère Bozoff est venu prendre relève pour défendre la parole, pour défendre la cause juste, pour défendre ce que Frère Branham faisait, que c'est biblique, c'est scripturaire. Et à la fin, Frère Bozoff, les doyens de la guérison divine, va inviter Frère Branham à la chair et l'ange descend. Il s'est fait photographier pour prouver que ce monsieur ici prêche est la vérité, ce qu'il dit est correct et vous devrez l'écouter. Voilà. Si cela ne suffit pas, mes frères, je me demande qu'est-ce qu'il faudra encore ajouter, vous montrer, qu'est-ce qu'il faudra encore faire pour que le prédicateur comprenne que avec cette photo de l'ange du Seigneur dans nos églises, dans nos tabernacles, ça suffit déjà pour inviter Frère Branham à la chair, parce que c'est la confirmation, que c'est Dieu qui le confirme. Oh mon Dieu, qu'on puisse le dire de quelle manière? Qu'on puisse le dire comment pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement que cette photo de l'ange du Seigneur, c'est la preuve que vous devrez céder la chair à Frère Branham. Vous devrez laisser Frère Branham clôturer la réunion que vous-même vous avez commencé là. Prêchez même, bon, prêchez comme vous voulez, mais à la fin là, laissez même Frère Branham venir clôturer. Et je sais que quand Frère Branham montera du haut de votre chair là pour clôturer votre réunion que vous avez commencé, quelque chose va arriver. Je n'ai pas dit que la colonne de feu viendra. J'ai dit seulement que quelque chose va arriver. Et d'ailleurs, la colonne de feu lui est habituée. La colonne de feu. On lui va avec ça de temps en temps.
elle vient le confirmer ce qu'il dit, parce qu'il est la seule personne qui parle, et quand il parle, Dieu lui-même fait écho au ciel. Dieu lui-même fait écho au ciel. On peut déjà l'écouter. Écoutez ce que Branham dit. Quand lui il parle, Dieu fait écho au ciel. Frère à l'appui, Frère Branham va le dire. Écoutons ça ensemble. This is the angel of light. Remember, the last angel, it's the angel in the church age to the Laodicea. It's the Laodicea messenger. C'est le messager de Laodicée. That it's the C'est le last dernier. because the very Parce que le next chapitre juste après, c'est le chapter is chapitre the 19 19th chapter, qui se rapporte which à la is the venue coming de l'épouse. Et And c'est this dans is l'Écriture in the scripture, le dernier the ange last qui est angel venu that apporter la came to lumière bring light avant before la the venue de coming of the l'épouse bride. pour aller à la rencontre de Christ. Is the C'était Laodicean alors church age. l'âge de l'Église de Laodicée. That was the Que Laodicean devait church faire age le messager de l'âge de l'Église de calling them out Laodicée? of Babylon. Les appeler à sortir de Babylone. Look, Regardez, churches les caught églises in a prises cage dans with son her repère avec dogmas, elle, avec ses denying the word dogmes, and niant la accepting parole dogmas. et acceptant les dogmes. This is the C'est angel l'ange of de light to lumière the à l'église de Laodicean church Laodicée, that had elle qui avait rejected rejeté Christ Christ and et his sa word parole for dogma pour les and had dogmes put him et qu'il avait outside mis and he dehors. stood at the door knocking. Et lui s'est tenu à la porte, frappant, essayant d'entrer. Voyez, The l'âge church de l'Église age avait rejeté le had Christ, rejected et Christ est la the parole. Christ. Il And l'avait Christ rejeté, is the et word. lui, il était And à had rejected l'extérieur. it, and he was on C'est the le seul âge de outside, the only l'Église church où age l'on est that we Christ have à of Christ on the l'extérieur, outside qui knocking, trying to get frappe, in. essayant d'entrer. Et le And this message de cet angel's ange, message, de ce messager qui messenger vient de come from Dieu, God, il faisait was résonner son echoing his message sur la message on the terre, earth disant to come out of sortez de Babylone, Come out of the sortez des organization. organisations. The Holy Spirit, Le Saint-Esprit today, aujourd'hui, the la manifestation manifestation du of the Saint-Esprit, Holy Spirit c'est cet is ange that qui angel essaie de ramener trying les to gens à get la the people parole. back to the Parce que le Word. Saint-Esprit confirme Because the seulement la Holy Spirit parole. will only Il ne vindicate peut the Word. It pas can't confirmer les vindicate dogmes. dogmas. Il n'y a point de vie No en life eux. in him. He's Lui life. est la vie. Notice, Remarquez, l'âge de l'église de Laodicée l'avait renié, l'avait rejeté et l'avait mis dehors. notice, Remarquez, this cet angel ange est is le the dernier last messager messenger avant before la the venue coming de of Christ Christ in au the chapitre 19th 19 chapter de of Revelation. l'Apocalypse. The messenger's voix voice, du if we messager. notice, when he Si nous gave his faisons voice attention, on the earth, quand there il a was fait a entendre voice sa voix echoed sur la again in terre, heaven. une voix a de nouveau fait écho dans le ciel. Fourth verse. Le You'll read verset it. 4, si All right. vous voulez le Fourth lire. verse, the 19th Bien. chapter. Le verset 4, le chapitre 19. This messenger on messager the sur la earth terre was so avait une telle inclined with God prédisposition pour until when Dieu he que spoke it quand on il the a earth, parlé sur la terre, God echoed Dieu the same en thing a out of renvoyé heaven. l'écho depuis le ciel. What is Quelle that est fourth la verse traduction translation? de ce What verset does 4? it mean? Qu'est-ce qu'il signifie? God, C'est la voix de voice Dieu speaking qui to parle à his son peuple predestinated prédestiné, qui people, dit saying, « Sortez du milieu d'elle ». Exactly. C'est What the voice exactement was. ça, la voix. He's got Il a people des all gens out là, in there. partout, All out partout through dans Babylon. Babylone. Come out of her. Sortez du That milieu you be not d'elle, partakers of her afin sin. que vous ne participiez point à ses péchés. Out of that dogma and Monsieur, creeds to the quittez ces word, dogmes et ces made credos spirit and life. pour aller vers la Amen. parole, faite esprit et vie. Amen. Voilà. Je n'ai pas inventé. Frère Branham vient de le dire. Quand il parle, Dieu fait écho de sa voix au ciel. Mais quand moi, Juni, je parle, quand vous parlez, quand nous nous mettons à parler, Dieu ne fait pas écho de nos voix. Il fait écho d'une seule voix. C'est la voix de Dieu enregistrée sur les bandes. C'est cette voix. Et je vous en supplie, ne fût-ce que cette photo suffit déjà. Cette photo déjà. Donc, avec rien que cette photo, laissons déjà la chair de Frère Branham. Même dans les deuils, aux endroits où nous souvent, nous parlons trop. Nous défendons la parole partout dans les deuils. Oui. Mais est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous pouvons maintenant les laisser aussi parler? C'est ça mon problème aujourd'hui. C'est ça mon problème. Les laisser parler.
les laisser clôturer ce que nous avons commencé. Que ce que nous avons commencé soit vrai ou faux, laissons-les d'abord venir clôturer ce que nous avons commencé et à la fin nous saurons la suite. À la fin nous saurons la suite. Chers prédicateurs, chers croyants et croyantes de la parole, du message, même vous qui ne croyez pas les messages, cette photo vous l'avez de temps en temps vue parmi les croyants du message temps de la fin, dans leur maison, dans leur véhicule, partout où ils ont cette photo. Demandez-leur pourquoi vous avez cette photo. Que veut dire cette photo? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette photo? Ils vont vous raconter l'histoire. Ils vous diront que c'était Frère Branham qui était confronté à un prédicateur méthodiste qui était un prédicateur baptiste, Frère Best. Il était contre le fait que Dieu guérit par la guérison divine. Ça n'existe pas. Alors un homme a pris relève pour défendre la parole, pour défendre les messages que prêchait Frère Branham, pour prendre relève du prophète. Et par là, le monsieur Labozov, qui défendait les prophètes que les gens du message croient, il a invité les prophètes Branham à venir clôturer la réunion. Les journalistes, je veux dire les photographes qui étaient là, ils ont pris des photos. Toutes les photos qu'ils avaient prises avec Bess, ça n'a pas marché. Sont sorties nulles. L'unique photo qui est sortie après le développement, c'est cette photo de l'ange du Seigneur. C'est cette photo de Frère Branham avec la colonne de feu sur sa tête. Vous qui ne voyez pas les messages, c'est cette photo-là. Et l'histoire de cette photo est que un prédicateur a invité Frère Branham à clôturer la réunion après l'avoir défendu. Et quand on a pris la photo, l'ange du Seigneur, cette lumière, cette oreille de lumière est descendue sur ces prédicateurs, ces prophètes William Branham. Et elle a été authentifiée comme étant la seule lumière, le seul être surnaturel qui n'a jamais été photographié. C'est arrivé pourquoi? Parce qu'un prédicateur a défendu les prophètes, ce qui est bien, et il a donné la passe à ces prophètes-là de venir clôturer la réunion et Dieu est descendu. Il s'est fait photographier avec son prophète William Branham. Et voilà l'histoire. Nous sommes des Bozov. Défendons-nous la parole. Pouvons-nous maintenant les laisser aussi clôturer la réunion? Si c'est le cas, que le Seigneur vous bénisse. Et si ce n'est pas le cas, continuez à sonner les messages, continuez à relire et à réécouter encore cette histoire. Peut-être que Dieu va vous inspirer autrement. Que le Seigneur vous bénisse. Faisons comme Frère Bozov. Défendons la parole et invitons Frère Branham à clôturer ce que nous avons commencé. Shalom.